Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído, ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que amas está jugando contigo, esa hembra perfecta es puritita traición. J'ai de très bonnes nouvelles. De quoi s'agit-il? J'ai peut-être trouvé un moyen que Pablito soit admis à l'hôpital et que sa tumeur puisse être opérée. Sérieux? Oui, tout à fait. Docteur, merci beaucoup, docteur. Il n'y a pas de quoi, j'en suis heureux. Mon amour, tu vois, Dieu nous vient en aide. Pardon. Comment vous avez fait pour... Comment avez-vous obtenu que Pablito soit admis à l'hôpital Santillana? En réalité, si j'ai réussi, c'est grâce à toi. Grâce à moi? Oui, je t'assure. Parce qu'en me parlant des protocoles, tu as entraîné dans une direction à laquelle je ne pensais pas. Et Pablito remplit toutes les conditions requises pour faire partie de ce protocole. Ah, quelle chance! Sacrément. Parce qu'il va pouvoir bénéficier d'un traitement de pointe pour un coût très réduit. Maintenant, il faut que les parents de Pablito acceptent que leur fils entre dans ce protocole. Bon, je vais veiller, chérie. Que Dieu me le protège, mon cœur. De la main gauche, parce que de la main droite, c'est impossible, hein. Ah, bonsoir. Bonsoir. Entrez, ne restez pas dehors. Entrez. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir. Docteur, c'est un plaisir de vous voir. Merci. Est-ce que tout va bien? C'est au sujet de Pablito. Ce qui se passe, c'est que Mariano a suggéré quelque chose au docteur. Pablito pourrait avoir une place à l'hôpital la semaine prochaine si vous acceptez qu'il entre dans un protocole. Un protocole? Qu'est-ce que c'est? C'est une horrible souffrance de perdre un enfant. Comment a-t-elle pu me parler comme ça et me dire que j'aurais préféré que ce soit elle qui soit morte plutôt que Rosita? Ce sont mes filles, je les aime autant l'une que l'autre. Docteur, c'est sûr, mon fils va rentrer à l'hôpital Santillana? Ou vous allez le mettre où était Rosita? Parce que vous aussi, vous y travaillez là où était mon Esperanza. En fait, je travaille dans les deux hôpitaux, madame. Et Pablito sera suivi dans une unité spécialisée à Santillana. Ah, merci, mon Dieu. Docteur, Pardonnez-moi, c'est Y a l'émotion, pas de mal. pardonnez-moi. Vous allez guérir, mon petit frère? Eh bien, tout d'abord, nous commencerons par l'opérer, mais il faut que tes parents signent tous les papiers du dossier du protocole de recherche. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, il rassemble un groupe de patients pour essayer les traitements médicaux qui viennent de sortir. Pour voir ce qui fonctionne le mieux et comment les prescrire. Attends là. Ça veut dire que mon fils va servir de cobaye, hein? Non, Nachita. Dans ces protocoles, on utilise des médicaments qui ont déjà été utilisés dans d'autres pays. Mais ici, Pablito va être l'un des premiers avant qu'il soit approuvé officiellement. J'ai rien compris, Mariano. Dis-nous seulement ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on l'accepte? Bah, si Pablito était mon fils, je le ferais. Pablito va être entre les meilleures mains. De plus, soigné par les meilleurs médecins. C'est sérieux? Et dites-moi, d'où vous sortez cet argent?
En fait... On s'est arrangé pour que ton frère n'ait presque rien à payer. Allez, ma Juanita, dites oui. Qu'est-ce que ça fait? Je vous promets que ça ne sera pas long du tout. Et pourquoi vous continuez à insister avec cette folie? Cette folie... Oui, folie mais d'amour. Allez, accompagnez-moi un moment. Venez, on va chanter la sérénade à Nachita. Ça va lui remonter le moral. Avec tout ce que cette pauvre femme a dans la tête, moi, je dis que ce n'est pas le moment, c'est tout. Mais j'ai vu, vous étiez si triste hier soir. Et en plus, Mariano a précisément spécifié que chacun dans le quartier vienne apporter son aide. Et mon truc, c'est chanter. Amener la joie partout 32. où il n'y en a pas. 8 x 4, c'est bien 32? Vous n'avez pas de calculatrice? 32, c'est Et ça. pourquoi le demander? 32. En plus, je chante faux. On s'en fiche. Ce que je voudrais, c'est que vous m'inspiriez. Vous ne savez pas que tous les grands artistes ont une muse? Madame, vous êtes la mienne. Arrêtez de faire l'idiot. Encore merci pour Pablito, docteur. Et pour le soutien que vous accordez à Mariano pour qu'il continue ses études. Il n'y a pas de quoi. Il le mérite. Vous savez que je suis à votre service. Et je vais être très attentif au cas de Pablito. Très bien. Je vous laisse. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, docteur. Et encore merci. Tu n'imagines pas comme je t'admire. Même sans argent, tu obtiens toujours ce que tu veux. Eh bien, parce qu'on a eu beaucoup de chance. Et l'idée du docteur Ledesma a été fondamentale. Non, 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 non. Tu as fait quelque chose, un truc qui l'a poussé à aider. C'est bien que le professeur Ledesma t'apprécie autant. Parce que c'est l'essentiel dans ta carrière. Un petit piston pour progresser rapidement. Entrez. Chérie, il est à peine 7 heures. Mais pourquoi tu es déjà prête? Parce qu'Aurora s'en va aujourd'hui et elle m'a demandé d'aller lui dire au revoir. J'étais venu te réveiller. C'est que nous devons parler sérieusement tous les deux. Ah, papa, je vais être en retard. On parlera tout à l'heure quand je reviendrai, d'accord? S'il te plaît. C'est d'accord. Viens, on descend, chérie. On aura le temps d'aller boire un café avant de prendre l'avion. Non, je ne sais pas, papa. J'ai l'impression d'oublier quelque chose. J'espère que non, le coffre de la voiture est déjà plein. Oui, on a tellement de souvenirs ici, papa. Je suis triste de quitter notre maison. Ne t'inquiète pas pour ça, chérie. Pense plutôt que c'est une nouvelle étape dans ta vie qui commence. Un endroit différent, avec des gens différents. J'espère que je rencontrerai quelqu'un qui me permettra d'oublier Mariano. Hugo! Oui, maman. Hugo! Qu'est-ce qui se passe, maman? Apporte-moi une serviette pour Pablito. Elles sont dans l'armoire d'Esperanza. Dépêche-toi, fiston. Allô? Maître de la Barrera? C'est Esperanza, l'ami de Ruben. J'aurais bien besoin de vous voir. Et pourquoi, Esperanza? Je voudrais vous rendre l'argent de Ruben. Tu veux me rendre l'argent? Oui. Hugo! Ça vient, cette serviette? La vache! Autant d'argent, mais d'où est-ce que ça sort? Maman! Maman! Ouvre! Ouvre la porte! Maman, il y a plein d'argent dans la chambre d'Esperanza! Ferme la porte. Donne-moi la serviette. Ah zut! Je l'ai pas pris. Comment ça, fiston? Ton petit frère a fini sa toilette. J'ai trouvé quelque chose, maman. Quoi? Il y a un paquet de billets dans son armoire. Attends une seconde. Je veux vérifier que je n'ai rien oublié, papa. Alors, voyons voir. Le passeport, les billets d'avion, des euros... Ok. Ledesma, ça va? Oui, j'ai tout. Oui, on s'apprête à partir à l'aéroport, merci. Dis-moi, il y a du nouveau? Oui. Ah, excusez-moi une minute. Bonjour, Teresa. Bonjour, docteur. Salut. Tu as pu venir, ma chérie. Je ne pouvais pas rater ça. Je ne sais même pas quand je vais te revoir. Je suis venue te dire au revoir ici parce que je ne peux pas aller avec toi à l'aéroport. On a beau être le week-end, j'ai des choses à faire pour le professeur. Ah, mais c'est pas grave, ma chérie.
Tu n'imagines pas comme j'aimerais que tu puisses venir vivre avec moi à Paris. Ah, moi, j'aimerais bien, crois-moi, ou au moins venir passer des vacances avec toi. Mais ne rêvons pas, je vais rester ici toute seule. Ah, mais non. Tu t'es liée d'amitié avec la fille du professeur de la Barrera, non? Ah, oui, mais c'est très différent. Elle n'est pas du tout comme toi. Mais tu as aussi Mariano. Ah, ça oui. Tu n'imagines pas comme il avance. Il a obtenu que Pablito soit prise en charge à l'hôpital Santillana pour qu'il l'opère. Alors ça a pu se faire. Oui, et ce même docteur qui l'a aidé lui a dit qu'il le soutiendrait tout au long de ses études. Il lui a même offert un stéthoscope et un tensiomètre. Alors ça y est, il a son matériel. Oui. Dépêche-toi, Mais dépêche-toi. man, je te jure que c'était là. Ah, tu es sûr qu'il y avait beaucoup d'argent? Oui, man. Il y avait plein de billets violets avec la photo de Miguel Hidalgo. Des billets de 1000 pesos. Oui, man. Ah, fiston, mais pourquoi est-ce que tu mens comme ça? Regarde, je sais que toi aussi tu aimerais qu'on ait suffisamment d'argent pour ne manquer de rien et pour faire soigner ton petit frère. Mais tu n'as pas à t'inquiéter. Ils vont le guérir à l'hôpital. Ne t'invente pas des histoires. Non, non, je Lève sais ce le que bras, j'ai vu. chérie. Allez, voilà. Mais comment se fait-il que tu sois venu ici un samedi? Je suis juste passée te rendre les vêtements. Et les bijoux si jolis que tu m'as prêtés. Fallait pas venir pour ça. Les vêtements, les boucles d'oreilles, le collier sont de toute beauté, Louisa. C'est vrai, tu les as aimés? Beaucoup. Alors, garde-les tous. Je te les offre. Non, 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 certainement pas. Teresa, s'il te plaît. Nous sommes amis, non? Et en plus, je veux te remercier pour ce que tu as fait pour Arturo. Tu lui as rendu la tranquillité. Accepte ce petit cadeau en témoignage de ma gratitude. Ne me remerciez pas trop vite parce que je dois parler à nouveau avec Paloma. Rena m'a dit qu'elle était venue pour le voir. Quoi? N'en parle surtout pas au professeur, je ne veux pas qu'il s'inquiète. Mais si je suis là, c'est aussi parce que je compte passer voir Paloma. Si cette femme ne veut pas comprendre, je vais lui apprendre les bonnes manières. Mais elle ne recommencera pas à faire du mal au professeur. Ça tombe bien, Arturo est absent. Je vais passer à l'adresse que j'ai inscrite dans mon calepin. Bonne idée. Mais s'il te plaît, il faut que tu acceptes mon cadeau. Mais pourquoi tu veux me rendre l'argent que Ruben m'a demandé de te donner? Grâce à l'aide d'un ami, on a enfin réussi à résoudre le problème qu'on avait. On dirait bien qu'ils vont accepter mon petit frère à l'hôpital Santillana, et sans nous faire payer quoi que ce soit. Bonne nouvelle. Mais pourquoi tu ne gardes pas cet argent? On ne sait jamais, ça pourrait te servir en cas d'imprévu. Non, non, c'est énormément d'argent. Et puis, Ruben me l'a donné pour faire soigner mon petit frère, pas pour une autre dépense. Et vous? Vous avez parlé à Ruben? Aujourd'hui, j'ai été réveillé par son appel. Il a oublié le changement d'heure. Il vous a dit quand il rentrait? J'ai cru comprendre dans une semaine. Je compte les jours qui nous séparent encore. Bon, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Merci d'avoir accepté de me voir un samedi. Voilà, tenez, si vous voulez bien recompter, que je me sauve. Je suis certain que le compte est bon. Oui, ça, je vous le jure. On est pauvres dans le quartier, mais on est d'honnêtes gens. Mademoiselle, mademoiselle. Qu'est-ce que vous faites là, Teresa? Vous n'avez pas tenu votre parole, madame. Vous êtes allée voir Arturo. Tout ce que je voulais... Je sais pas. Non, je sais pas ce que je voulais. Peut-être juste vérifier... que vous m'aviez dit la vérité. Et vous êtes convaincue? Ouais. Ah, ça me rassure. Parce que sinon, je demanderai à Arturo de porter plainte pour harcèlement. Non, c'est inutile. C'est vrai. Je vous le promets. Je ne contacterai plus Arturo, ni par téléphone, ni en personne. Tout ce que je veux, c'est qu'il soit heureux. Pas comme avec moi. Mais je resterai très vigilante, juste au cas où. Et la maison va être surveillée. Et croyez-moi, vous n'êtes pas près de vous approcher d'Arturo. Ni de notre enfant. Je ne te dis pas la frayeur quand Hugo a dit à ma mère qu'une tonne d'argent était tombée de mon armoire. Et qu'est-ce que t'as fait? Je suis vite allée le ramasser. Pendant qu'Hugo racontait ça à ma mère dans la salle de bain. Sinon, imagine le scandale.
Au moins, je n'ai plus à m'en soucier, je l'ai rendu au professeur. Tu lui as rendu l'argent? Mais t'es dingue! Dis-moi comment j'aurais pu garder une fortune pareille. En plus, c'est l'argent de mon copain. Non, c'est vrai, j'oubliais. Tu l'aimes. Oui, je l'adore. J'ai bien réfléchi à ta situation. Et il y a quelque chose que je ne m'explique pas. Quoi? Eh bien, si... Puisqu'il est si riche, ton copain pourrait avoir beaucoup de jolies femmes. Pourquoi il te voudrait toi en particulier? Ben parce qu'on est amoureux l'un de l'autre. Et en plus, il dit que je ne suis pas du tout comme les autres femmes. Et c'est vrai qu'on se comprend très bien quand on est tous les deux. Toi aussi, tu aimes être avec lui? Ah oui. Il a été le premier homme de ma vie. Donc il dit que je suis à lui et à personne d'autre. C'est vraiment marrant comme pour beaucoup d'hommes. C'est tellement important d'être le premier. Peut-être parce qu'on est des perles rares. Raconte-moi ta première fois. Ah, vraiment super. Je crois qu'il faut être amoureuse pour le faire. Que les deux aient très envie que ça se passe bien. Je crois qu'il n'y a vraiment rien de mieux que la première fois soit avec l'homme que tu aimes. C'est bien que tu te sois fait un peu de monnaie après avoir laissé Pablito à l'hôpital. Oui. Je suis sûr que c'est Rosita qui m'a envoyé ce premier client. Oui, je suis sûr qu'elle me protège de là-haut, comme je l'ai fait pour mon frère. Pour qu'il soit admis à l'hôpital, bien sûr. Arrête de penser à Rosita, tu te fais du mal. Hein? Allez, va faire la vidange. Vérifie que tout est en ordre. Teresa? Je t'attendais justement. Alors, qu'est-ce que tu peux avoir de si important à me dire? Comme aujourd'hui tu ne travailles pas, j'ai demandé à ton père l'autorisation de t'enlever. C'est vrai, tu as raison, on ne consacre pas assez de temps ni d'argent à notre relation. Alors je me suis dit que dans ce cas-là, on pourrait aller peut-être manger un morceau quelque part et passer la journée tous les deux. Tu vas jamais me croire. Figure-toi que je pensais la même chose. Où est-ce que tu vas m'emmener? J'avais envie simplement de sortir de la ville. Est-ce que ça te plairait de manger des galettes aux 3 fromages? Alors dans ce cas, mieux vaut aller dans un endroit à... Cuernavaca. Cuernavaca? C'est toi qui m'emmènes si je comprends bien. Où est-ce que tu m'emmènes? Tu verras. Je peux les ouvrir? Non, 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 non. Attends. Là, il faut que je t'aide. N'ouvre pas les yeux. Il y a comme une petite marche. Oui, juste ici. Voilà. Maintenant, attends-moi. Tu serais pas en train de me séquestrer là? Oui, je te séquestre, mon amour. Non, à l'aide, j'ai peur. Non, viens, avance. Tu as confiance en moi? Attention. Là, je peux les ouvrir? Non, 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 non. C'est bien. Ouvre les yeux. T'es certaine? Oui, ouvre-les, mon amour. Ok. Ça te plaît? Et comment? Et on est chez qui ici? Pourquoi c'est toi qui as les clés? Parce qu'Aurora, avant de partir, m'a chargée de m'occuper de la maison et m'a autorisée à y vivre le temps qu'elle est en Europe avec son père. Est-ce que ça veut dire qu'on est seul? Complètement seule, mon amour. Juste toi et moi. Dans une maison comme on aura un jour, mon amour. Bonjour mademoiselle, je vous attendais. La chaudière de la piscine est en route, le jardinier est parti et la maintenance est faite. Désirez-vous autre chose? Non, merci. Si vous voulez faire le tour de la maison, je peux vous accompagner. Un peu plus tard. Très bien, je serai là. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Et maintenant, on est seuls. Est-ce qu'on fait le tour de la maison pour vérifier qu'on est complètement seul?
Ces vacances sont vachement mieux que ce que je pensais. Hello les oui. enfants. J'ai décidé qu'on resterait une semaine de plus ici. Super génial! T'es sérieuse? Et qu'est-ce que tu penses de notre surprise à Aïda et moi? C'est sympa, mais tu devais pas partir en Italie? Oh non, pourquoi aller si loin quand j'ai tout ce que je veux ici? Ouais, mon amour, mais annuler un tel voyage? Que vont dire tes parents? Eh ben, je ne leur ai pas encore parlé, mais c'est pas grave, je vais les appeler, il n'y a aucun problème, t'en fais pas. J'en sais rien, Aïda. Vous faites quoi aujourd'hui? Aucune idée. On n'a pas de plan, mais tu viens avec nous, Non, non? je peux pas, mon amour. Je vais en profiter pour finir mon boulot. Vous deux, organisez-vous et surtout passez une bonne après-midi. Oui, Allez, bye. ciao. à tout à l'heure. Bye. C'est un bon conseil, non? De quoi on a envie aujourd'hui? De quoi on a envie? Oui. Ah, elle n'est pas magnifique, cette maison? Elle est somptueuse. Mais ce qui compte à mes yeux, c'est d'être avec toi. J'espère. Mais tu dois admettre que cet endroit est le paradis. Regarde cette décoration, Mariano. Tout est si beau. Quelle manière de vivre si différente de la nôtre. Oui, mais aujourd'hui, on va tout oublier, on ne va penser qu'à toi, et à moi, et à rien d'autre. Oui. Aujourd'hui, on va profiter d'être ici, pour faire semblant que cette maison nous appartient. Je veux au moins un bisou dans chaque pièce de cette maison. J'imagine que dans cette maison, il doit y avoir au moins, je ne sais pas, une centaine de pièces. Moi, je dirais 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, autant que tu veux, mon amour.